Je suis prof en Écosse et quand je visite les pays, j'aime beaucoup acheter beaucoup de cartes postales pour ma salle de classe, les villes, la mode de vie en France, comment on s'habille aussi pour mes copines en Écosse. Des photos de peau de mer dans mon jardin d'hiver. La carte postale, un petit coin de paradis que l'on envoie ou pas après ses vacances. Un peu désuet à l'heure d'Internet, la carte traditionnelle reprend du galon aujourd'hui. Elle fait même office d'ambassadrice du Pays Basque. Qu'est-ce que l'on décide d'immortaliser? Pour mieux sentir ce marché de niche, nous avons rencontré 3 créateurs de cartes dans des styles différents. Quand je fais des clichés, je ne pense pas pour savoir si ça va être pour un livre ou pour un magazine ou pour une carte postale. Après, dès qu'on a une émotion, dès qu'on arrive à retransmettre cette émotion, il faut trouver le cadre, il faut trouver la talaille, le point de vue, le mirador. Il faut trouver, et puis il faut attendre des fois le moment, parce qu'il y a une lumière, mais elle va disparaître. On fait revenir pour avoir une brume matinale, par exemple, avec un premier rayon. Photographe professionnel, Éric Chauchet est l'un des premiers à s'être fait connaître dans le genre. Il arpente la montagne depuis près de 30 ans, il croque l'océan aussi beaucoup. Cet aventurier s'est spécialisé dans la belle image et le cadre soigné. On ne sait plus quoi prendre, les potioles. Le site est magnifique, ça fait un décor, un fond. Et puis il y a les blondes d'Aquitaine, donc ça représente vraiment la race de vache et du terroir. Donc ça peut faire une carte postale rien que pour le site, si on voit les vaches au premier plan. Et puis sinon ça peut faire une photo de carte postale multiple, où on intégrerait une vignette avec une photo d'une vache, mais en gros plan, la tête avec la cloche. Voilà. À la mode japonaise, Éric Chauchet apprécie les photographies épurées. Son style est vite reconnaissable, classique, sobre et fort à la fois. Notre second réalisateur de cartes casse les codes. Jacques Barrault, alias Yakesh, est graphiste. Il tire aussi le portrait des brebis dans les montagnes. Nous sommes ici sur le plateau d'Aurisson, mais il revisite ses clichés à volonté avec humour. C'est d'abord une photo qui a été l'élément qui a fait que j'ai fait des dessins. J'avais mis des légendes sur une photo et après j'ai voulu en faire d'autres et ces manèges ne se mettaient jamais comme j'avais envie qu'elles se positionnent. Donc je les ai dessinés et ça a commencé vraiment une collection. La manège tête noire parce qu'elle est vraiment symbolique du Pays Basque. J'en ai partout autour de moi. C'est comme ça que ça a commencé. Oscillant entre BD et l'icône que l'on adresse à un proche en guise de souvenir du pays, la manège à cornes de Jacques cartonne. À Saint-Jean-Pied-de-Port, le caricaturiste peaufine son bestiaire à l'infini. Voilà la brebis cornue, qui peut avoir des cornes encore plus grandes et très bizarres. Les moutons, c'est con. Et en faisant un peu d'anthropomorphisme, on arrive à leur faire dire finalement des choses très philosophiques. En ce qui concerne la météo, j'en vends évidemment beaucoup plus quand il pleut. Et il faut toujours se moquer de son propre climat, de sa région. Alors il y en a qui ont plus de chance que nous encore, c'est les Normands par exemple, mais nous on est quand même pas mal. Troisième et dernier univers dédié à la carte postale, celui très esthétique de la linogravure. Stéphane Pirel est installé à Saint-Jean-de-Luz, graveur et typographe. Il saisit les villages du Pays Basque sur lesquels il aime rajouter ses propres couleurs. Il faut savoir que j'ai toujours un peu dessiné, je n'ai pas fait d'école, rien. Mais j'ai un oncle qui est artiste à Berlin et qui grave. Son grand-père, il a gravé aussi. Enfin bref, c'est une histoire de famille. Et du coup, je m'y suis mis et j'ai trouvé vraiment le média parfait, quoi. Moi, ce qui
m'intéresse, c'est de retranscrire une certaine atmosphère, on va dire, hein, la typicité du pays aussi. Et puis après, le fait que ça devienne des cartes postales, c'est pour que les gens ramènent un peu de vacances, quoi, un peu de le bien-être qu'on a eu à visiter tel ou tel endroit, et puis on ramène un petit bout chez soi, quoi. Après, il y a les gens qui les envoient, mais je vois que la majorité des gens, chez nous ici, gardent des cartes postales qu'ils achètent et en fait les envoient peu. Voilà. Réhabiliter la carte postale, nos 3 créateurs y parviennent joliment. Malgré l'augmentation des droits d'auteur, les boutiques spécialisées vendent 90% de leur stock de cartes à 1 € pièce. Cette petite attention sur papier résiste bien au monde numérique. Quand on reçoit une carte postale maintenant, c'est vraiment que pour la personne c'est important d'écrire, c'est pas juste un SMS ou juste voilà, je t'envoie un petit message comme ça. Je pense que c'est une marque d'affection qui est même encore plus importante qu'avant, quoi. Voilà. Et voici. Merci. Et voici un petit marque-page avec le site internet. Je ne fais pas une carte postale en me disant elle va se vendre, hein. Je m'amuse d'abord, et puis c'est vrai que ça correspond toujours à l'envie de quelqu'un. Se dit celle-là, c'est vraiment lui. La carte postale, c'est un vecteur de communication très importante qui est finalement peu reconnu, mais finalement la carte postale est un très très bel outil. Parce que les gens ont apprécié la région où ils sont, en vacances souvent, en villégiature. Ils vont envoyer quelques cartes postales à leurs amis, à leur famille, qui va créer une dynamique, une envie aussi. Qu'est-ce que vous dites dans la carte si c'est pas discret? Alors, c'est une carte postale pour ma mère qui habite en Irlande. Elle aime beaucoup recevoir les cartes postales avec les informations, les nouvelles de ce qu'on fait en vacances.